Salut, je m'appelle Quentin et dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les tableaux en Swift. Lorsque vous avez besoin de stocker plusieurs valeurs dans un même type, dans une même variable, il est inutile de créer 10 variables différentes. C'est justement l'objectif quand on veut stocker plusieurs informations dans une même variable. Eh bien, en Swift, il est possible de créer ce qu'on appelle des tableaux qui vont être stockés dans une seule variable, mais contenir plusieurs informations, plusieurs valeurs. Un tableau, en Swift et dans d'autres langages, vous permet de regrouper des éléments dans une seule et même variable. C'est un peu comme une étagère à plusieurs cases. Chaque case contient un objet et vous pouvez accéder à ces objets facilement en utilisant leur position. Mais donc une case, c'est une variable. Et donc dans ce chapitre, vous allez découvrir comment créer, manipuler et parcourir des tableaux avec des exemples simples et concrets. Commençons déjà par créer des tableaux. Pour créer un tableau, c'est tout simplement, donc déjà il faut stocker une variable, donc je vais l'appeler fruit, et après avoir créé cette variable, pour créer un tableau, il suffit tout simplement d'ajouter les deux crochets. Et donc dans ces crochets, je vais pouvoir ajouter plusieurs valeurs, comme par exemple pomme, banane et poire. Et donc là, je viens d'ajouter 3 chaînes de caractères dans ce qu'on appelle un tableau. Ça, c'est mon tableau. Et ce tableau est bien stocké dans une seule variable. Donc on vient de créer un tableau avec 3 chaînes de caractères à l'intérieur. Maintenant, on peut également créer ce qu'on appelle une déclaration explicite avec le type. Si j'écris par exemple let nombre, crochet int. Là, ce qu'on vient de faire, c'est déclarer une variable dont le type, c'est tableau d'entier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments d'un même tableau doivent forcément être de même type. Je ne peux pas mélanger les chaînes de caractères, les booléens, les entiers, etc., etc. Et donc ensuite, il faut bien sûr lui donner une valeur. Et donc là, je vais remplir mon tableau. Donc ici, le type crochet int signifie qu'on est face à un tableau de nombres entiers. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux éléments du tableau? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des éléments dans un tableau, il a un index. Les indices commencent à 0 en Swift. Donc, ce premier élément, il a l'indice 0. Le 2 a l'indice 1, le 3 a l'indice 2, etc., etc. Pomme a l'indice 0, banane l'indice 1, poire l'indice 3, et ainsi de suite. Donc, si par exemple, je crée un tableau animaux, et que je le remplis avec chien, chat, lapin, eh bien ici je peux afficher par exemple animaux crochet 0. Et le fait d'écrire animaux crochet 0, 0 c'est l'indice de l'élément que je veux sélectionner, et donc c'est bien chien. Je vais chercher le premier élément du tableau, parce que le premier élément c'est l'indice 0. Si j'écris animaux crochet 2, je viens chercher le troisième élément. 0, 1, 2, le troisième élément. Attention, si on tente d'accéder à un élément qui n'existe pas dans le tableau, je vais avoir une erreur, donc il faudra toujours faire attention à utiliser des indices qui existent, qui sont contenus dans le tableau. Donc faire très attention avec cette syntaxe-là qui peut causer des problèmes. Pour accéder aux éléments, on peut aussi utiliser une boucle qui va être plus efficace et surtout plus sécurisée. Pour ça, imaginons par exemple que j'ai un tableau avec des jours de la semaine, donc par exemple jour égale lundi, mardi, mercredi, eh bien je peux utiliser une boucle for jour in jour. Donc là je viens de créer une valeur qui va prendre chacune des valeurs dans le tableau, donc lundi, mardi et mercredi, et je vais parcourir justement ce tableau jour. Et pour chaque passage dans la boucle, eh bien jour sera égal à une des valeurs dans le tableau. Donc je peux écrire par exemple aujourd'hui nous sommes, et mettre la valeur du jour. Et donc comme ça, je vais parcourir tous mes éléments dans le tableau. On peut également parcourir un tableau avec la méthode enumerated qui permet d'avoir la valeur, mais aussi l'indice. Si par exemple j'écris for index
virgule, jour, in jour.enumerated. Le jour.enumerated me permet tout simplement de renvoyer un ensemble avec les indices, donc 0, 1 et 2, mais aussi les jours, en tout cas les valeurs de mon tableau. Et en faisant ça, eh bien, je peux tout simplement avoir l'élément, mais aussi son indice dans le tableau. Donc par exemple, je peux écrire jour suivi de son indice, jour 0, 1, 2, 3, etc. etc. 2 points, jour. Et donc dans ce cas-là, j'aurai l'indice de chacun de mes éléments dans le tableau. Maintenant, voyons quelques méthodes utiles qui vont nous permettre de modifier et d'obtenir certaines caractéristiques sur les tableaux. Premièrement, on va pouvoir ajouter des éléments dans le tableau. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter un élément dans le tableau? Imaginons par exemple que j'ai un tableau légumes. Pour ajouter un élément dans le tableau, il suffit tout simplement d'écrire le nom du tableau, .append, et entre parenthèses, je viens ajouter le nouvel élément que je veux ajouter dans le tableau. Donc, courgette par exemple. Et on voit que si je fais un print de légumes, j'ai bien 3 éléments, les 2 initiaux plus celui que j'ai ajouté. Ensuite, là, ce qu'il faut noter, c'est que le append ajoute un élément à la fin du tableau. Vous voyez que courgette est à la fin. Si je veux insérer un élément, par exemple en position 1 du tableau, je peux appeler légumes.insert l'élément que je veux ajouter, donc par exemple tomate, et je vais indiquer aussi la position à laquelle je veux l'ajouter. Donc par exemple à l'indice 1. Et si je fais un print de légumes juste en dessous, eh bien on va voir que tomate a bien été ajoutée sur l'indice 1. On se rappelle, les indices commencent à 0, donc 0, 1, où il y a tomate, poireau, courgette. Ensuite, je peux également supprimer un élément. Légumes.remove, et pour supprimer un élément, je dois indiquer l'indice de l'élément que je veux supprimer. Donc par exemple, 2. Donc si je print légumes, encore une fois, je vais supprimer l'élément dont l'indice est 2, c'est-à-dire poireau. On se rappelle, 0, 1, 2. Donc je supprime bien poireau qui n'existe plus dans mon tableau. Ensuite, on peut également vérifier si le tableau contient un élément. Pour ça, légumes.contains est l'élément que je veux vérifier, dont je veux vérifier la présence. Donc tomate, par exemple. Et cette valeur va valoir true si l'élément existe et false si l'élément n'existe pas. Ensuite, on peut compter le nombre d'éléments. Donc légumes.count. Ça va me renvoyer le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. Ensuite, je peux trier un élément. Donc par exemple, légumes.sorted, qui permet de trier les éléments dans mon tableau. Donc là, on voit qu'ils sont triés par ordre alphabétique. Et enfin, 2 dernières petites propriétés intéressantes. Je peux accéder au premier élément de mon tableau, légumes.first, et légumes.last, le dernier élément de mon tableau, qui vont me renvoyer du coup le premier élément, carotte, et le dernier élément, courgette. Donc voici comment est-ce qu'on peut utiliser les tableaux. Ici, je vous ai donné pas mal de méthodes et de propriétés intéressantes, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'un tableau, c'est un ensemble d'éléments qui ont tous le même type. On peut parcourir les éléments soit avec leurs indices, soit avec des boucles for, et différentes méthodes pour ajouter un élément à la fin, pour insérer un élément avec l'indice, pour supprimer un élément, pour savoir si on contient un élément, pour compter le nombre d'éléments, pour les trier, etc., etc. Donc les tableaux sont vraiment indispensables en programmation Swift. Ils permettent de stocker et de manipuler efficacement plusieurs valeurs. Et donc en maîtrisant les tableaux, vous allez pouvoir gérer toutes sortes de collections de données dans vos applications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour apprendre le Swift et le développement iOS.